50 cents. 1 euro. Tu veux un bol de combien? 3 euros. 3 euros. Donc 1,50. Je fais ma riche aujourd'hui. 1,50. 2 euros. 2,25 €. 50. Et... Attends. 3 euros. Voilà. Merci. C'est hallucinant. Il n'y a rien qui ne coûte pas cher. Et pour les prix bas, nous avons à 550 $. Donc 14 euros. La une pizza surgelée. On a pris une décision, la décision simple et efficace de quitter l'Uruguay à cause du prix, tout simplement, des choses. Et là, maintenant, avant de quitter l'Uruguay, il y a quand même quelque chose qui nous tenait à cœur, c'était d'approfondir une rencontre qu'on a faite. Lorsque on a été chercher le véhicule, on a rencontré Pepe, un Espagnol super sympa, qui a eu les mêmes galères que nous. Et donc dans la difficulté, on s'est raccroché. Et là maintenant, avant de quitter l'Uruguay, on a décidé qu'on allait passer un peu de temps avec lui. Et en plus, ça va être l'occasion de pratiquer l'espagnol avec quelqu'un qui va pas être pressé qu'on lui réponde, je pense. T'as rien à ajouter? Non. Alors si t'as rien à ajouter, on va à Chica Beach. Qu'est-ce que tu fais, mon amour? Je regarde éventuellement pour aider Pepe à mettre son convertisseur dans son camping-car. On est en train de voir, on va essayer de mettre son convertisseur là à l'avant. Et il a besoin potentiellement de ce genre de choses que nous on a mais que lui il n'a pas. Donc c'est l'entraide quoi. Like this, and like this, and yeah. Another one here. Maybe. ¿Cómo estás? Magnífico. Guillaume es el compañero perfecto para el bricolaje. Let's put it in here and almost ready to go. So great. Tu vas pouvoir travailler maintenant. Oh, shit, yeah. Rosa. A sentar. Rosa. Nada. Nada. Félix? Félix? Aquí. Sí. Azul. No, dos deditos, dos flamencos, dos azules. Tiki, tiki, tiki. Et si t'es parvenu à comprendre les règles de jeu juste en voyant cet extrait, poste-les ici en commentaire. On va voir qui a raison. Du reste, on a passé une super soirée avec eux. Et il est temps maintenant qu'on reprenne la route.
Promis, on s'entraînera un jour où il y aura moins de vent. Parce que là, c'est pas possible. C'est quoi cette tête? C'est dur ce matin. J'ai pas beaucoup dormi. Fallait pas te réveiller à 3 heures, hein. Moi, j'ai fait une petite insomnie, mais j'avais bien dormi. Hein. À 3 heures, j'étais bien réveillé. Mais du coup, là maintenant, à 8 heures, je suis un peu plus fatigué. Ça. On fait quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on partit en Argentine. On passe la frontière aujourd'hui? Ouais. Ok, faut que je me réveille. Boîte au café. Ton grand café. Manual telepayage. Manual telepayage. Buenos días. ¿Cuántos es? 170. Pas cher le payage ici quand même. C'est moins cher que la bouffe. 170 pesos, ça fait Ça fait 4 euros. 4 euros. Apparemment, en Uruguay, ils viennent d'installer les payages. C'est quelque chose qui n'existait pas beaucoup avant. Et là maintenant, ils sont passés à des payages automatiques. Mais du coup, on est là et il n'y a que du télépayage ou de l'automatique. Ben passe en automatique, on verra. Donc on va voir. Bienvenido. Extraordinaire. Si. J'ai vu quelqu'un derrière moi. Non, j'ai vu personne derrière moi. Vas-y, fais demi-tour. Comme tu le sais, on est en train de partir de l'Uruguay. On est en train de se diriger vers l'Argentine. Comme tu as pu le deviner dans le début de la vidéo, en grande partie à cause du prix. Tout est cher. Et évidemment, quand on fait ce genre de projet, quand on voyage comme ça pendant longtemps, pendant un an, et qu'on veut s'offrir aussi le luxe de pouvoir en profiter sans devoir travailler, il y a une donnée qui est non négligeable. On a un budget à respecter. Hein. Le budget. Et le budget, fatalement, il est très exactement de 1200 euros par mois. 1200 euros par mois, c'est ce qu'on s'est dit qu'on n'irait pas au-dessus de ça. C'est 1200 euros pour tout. Donc, mettre l'essence dans la camionnette, vivre, les réparations s'il y en a, effectivement, et évidemment un petit peu se divertir quand il y a l'occasion. Voilà, tout doit rentrer dans 1200 euros par mois. Et ici, pour te donner un ordre d'idée, en Uruguay, on est ici depuis une semaine et on a dépensé pas loin des 500 euros. Après, dans ces 500 euros là, tu comptes la réparation de notre MPBT, etc. Mais même si tu enlèves ça, on est quand même autour des 350 euros. Sur une semaine, en n'ayant vraiment pas acheté grand chose. Soyons très clairs, ici, depuis une semaine, on mange des tranches de pain de mi-carré avec un tout petit peu de beurre dessus et éventuellement un peu de salami parce que c'est ce qui coûte le moins cher visiblement ici. Et à part ça, des mandarines et des Kellogg's. Donc on ne peut pas dire qu'on fasse de l'abus. Alors oui, certes, on s'est fait un resto en arrivant. Il faut bien se dire qu'à ce restaurant-là, on a pris juste un plat chacun et une boisson chacun. Et on en a eu pour 40 balles. Voilà, 40 euros. Tout ça pour dire que du coup, vu qu'on veut tenir notre budget, pour pouvoir voyager sereinement, on ne peut pas se permettre de rester un mois en Uruguay, alors que pourtant c'était les plans qui étaient prévus à la base. Maintenant, je ne vais pas dire qu'on rate rien, parce qu'on n'a pas pu visiter non plus en profondeur le pays. D'après certains locaux, en fait, si tu leur demandes ce qu'il y a à voir dans leur pays, ils vont te donner tous des points sur la côte, notamment Pépé, qu'on vient de quitter. Pépé, lui, il a des amis à Montevideo qui, quand il lui demandait « Tiens, est-ce que je peux aller voir quelque chose ou l'autre ?» ses amis à chaque fois lui disaient « Non, sur la côte, là. » Mais quand Pépé demandait « Ouais, mais là, dans le pays ?» Non, en fait, les locaux disaient « Qu'est-ce que tu vas aller faire là ? Il n'y a rien. » Et la preuve, regardez, là on est dans le centre du pays, et en fait, c'est comme ça, mais partout. C'est vraiment des champs à perte de vue, des routes droites où il n'y a rien, et au final, de temps en temps, une maison, quelque part, là, voilà, ici on en voit une sur le côté,
une maison perdue au milieu de nulle part. Et en même temps, ça confirme aussi ce qu'on avait lu sur la démographie du pays. L'Uruguay, il y a 3,8 millions d'habitants à peu près. Sur ces 3,8 millions, il faut se dire que c'est quand même, du coup, 3 fois moins qu'en Belgique. Et le pays fait 5 fois la taille de la Belgique. Donc fatalement, il ne peut pas y avoir du monde partout. Ça, c'est déjà une chose. Mais alors en plus, il faut ajouter à ça le fait que rien qu'à Montevideo, là où on est arrivé, la capitale, il y a presque la moitié de la population. On est presque à la moitié de la population qui vit dans Montevideo. Fatalement, ça ne laisse plus grand-chose pour le reste du pays. Migration c'est fait, on a le papier. On va se faire contrôler. Ouais, on va se faire contrôler parce que tu t'es pas arrêté. J'ai vu personne s'arrêter, moi, comment tu veux que je le sache? Et c'est qui doit contrôler le véhicule? Je sais pas, Ils sont restés là-bas. ils vont arriver, j'imagine. Ils ont demandé le papier, ils vont arriver. Je pense qu'il m'a trouvé trop mignonne parce qu'il nous a donné 8 mois d'importation pour Hein? le véhicule. Ouais, donc on a 8 mois. Il a été vraiment gentil là. Ouais, il a été super gentil. Du coup, il m'a amené à l'autre bureau en fait qui est là-bas au bout pour faire clôturer l'autre. Parce qu'en fait, le monsieur, on lui a demandé TIP, il a rien dit du tout. Et bah du coup là, on peut y aller. Il y a un pont, il faut payer le pont, il y a un péage et on est bon. Ok. Et le payage, c'est un payage, on doit payer en argent liquide, en carte? Dollars, donc je pense qu'on peut payer en dollars. Ok. Ça va. Voilà. Allez, ça marche. Nous, il faudra qu'on nettoie la camionnette. Ouais. Alors, de notre dernier spot, on était dans un parc avec de la terre battue qui était trempée. Et ça a formé toute cette boue là, mais qui est super, maintenant qui c'est sec, c'est super dur. Et ça a accroché, mais partout à l'intérieur des roues. Et à mon avis, partout sur le bas de caisse. Ça forme des blocs comme ça. Et il y en a mais vraiment partout quoi. Il va vraiment falloir nettoyer ça parce que je pense pas que ce soit bon pour le bas de caisse. Autant dire que les premières étapes qu'on va faire en Argentine, à mon avis, ça va être principalement nettoyer la camionnette et faire le linge. Ouh! Ils ont même pas fouillé la voiture du coup. Bah non, mais je pense que ils ont vu qu'on était trop inexpérimentés par rapport au procédé de frontière que pourrait être capable de cacher quelque chose. Sans doute. Sans doute. Là, on passe le côté douane, côté argentin, je pense. Pour tous les camions, parce que tous les camions ici, apparemment, ont l'air de se faire fouiller, ce genre de choses. Ok. Et puis après ça, ben, on va faire les courses, faire le plein et trouver un spot pour dormir. Ouais. Voilà, Tranquilo. tranquilo. Estoy Et tout. quedando acá con unas medias baratinas Ah. si quieren aprovechar. En fait, le gars, Ouais, en fait, non. On arrive et on comprend tout de suite que c'est pas le gars du parking parce qu'il nous dit « Ah, vous êtes belge, vous connaissez Jésus ?» ouais, c'est ça. Et il commence à nous dire oui, il faut être bien ici pour être bien avec Jésus après, etc., etc. Et en fait, très vite, il a commencé à faire et vous mangez du pain? Et du coup, Oui, ben, de ce qu'on a compris. Hein, parce on a que, bon, compris, parce qu'en fait, il nous a vendu du pain. Du coup. Bon, après, il nous a vendu du pain. pour Jésus, je pense. Pour Jésus, je pense, et que du coup, c'est bien pour Jésus. Je pense qu'il va falloir s'habituer à ça en Argentine, à mon avis. Et sur le temps, en fait, qu'ici on parle, il y avait déjà, et qu'on fasse ce petit enregistrement, il y a eu quelqu'un ici qui voulait me vendre des chaussettes. Des chaussettes? Donc, je pense qu'on va souvent se faire aborder en Argentine. Va falloir apprendre à dire non. Au moins, le pain a le mérite d'être bon comparé en Uruguay. Oui. Parce que ça, tu vois, c'est du beau pain, ça. Bon, Voilà. j'ai envie de dire, résultat des courses. Ah ben, ça fait du bien. Hein. Ça fait du bien? Ah si. On a payé un prix normal. Donc en tout, plus ou moins, tu m'avais dit 30 euros. 30 € et on avait 2 sachets de courses à peu près. Oui, c'est ça. 2 petits sachets. Quand même pas mal. De bons sachets. De bons sachets. On a de la viande, on a des patates, on a du pain, on a de quoi mettre sur le pain. Disons qu'en comparaison, en Uruguay, on s'était dit plus ou moins 50 €. Ouais, à mon avis, c'est ce qu'on aurait eu. Donc
C'est pas mal. C'est pas mal. Et là, ici, on est arrivé au spot de ce soir. On est dans un parc. Comment tu m'as dit qu'il s'appelait? Parc Uyunuzu, un truc comme ça. Uyunuzu. On verra demain si on peut confirmer cette info.